Alors que les dirigeants se font la guerre pour savoir qui va faire la paix, diverses taxes discrètes viennent s'ajouter dans notre quotidien. Et quoi de mieux que de s'en prendre à ceux qui n'ont plus la possibilité de s'y opposer? Les morts. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Si vous avez déjà eu à enterrer un proche ou à répandre ses cendres, vous vous êtes certainement rendu compte que la législation peut sembler très restrictive. Eh bien désormais, le simple fait de diffuser une chanson lors des funérailles aura un coût. Dernier hommage ou ultime raquette, la frontière semble bien mince. En effet, un accord signé entre la SACEM et les fédérations des pompes funèbres impose désormais une redevance pour l'utilisation de musique pendant des cérémonies funéraires. Il est prévu que les familles devront s'acquitter de 5 € supplémentaires si elles souhaitent un dernier adieu en musique. Il est possible que les pompes funèbres décident de lisser cette redevance en imposant à l'ensemble des familles une hausse de 1 €, même si celle-ci ne comptait pas utiliser de musique. Une belle manière de faire cracher au bassinet, même à ceux qui avaient fait vœu de silence. Jusqu'ici, cette pratique était libre, mais cette nouvelle taxe permettra à la SACEM d'engranger entre 700 000 et 800 000 € par an. Mais comme il est difficile de savoir quelles chansons sont véritablement jouées, cette somme sera redistribuée aux différents auteurs et compositeurs de manière générale. Ce ne sera donc pas forcément les créateurs de la chanson choisie qui seront récompensés, mais ce sera l'ensemble du secteur qui va en bénéficier. Alors pour reprendre le jeu de mots de l'article de 20 minutes que je vous mets de toute façon en description, quels sont les morceaux choisis? Alors peut-être Allumer le feu de Johnny pour tout ce qui est crémation, mais également Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman, Le paradis blanc de Michel Berger, Mon vieux de Daniel Guichard, Vol de Céline Dion, etc. Mais comme quoi, même si pieds sous terre, on continue de payer. Personnellement, pour accompagner cette ultime ironie, j'en serais presque à conseiller la chanson de Gainsbourg, Laissez-moi tranquille. Mais à ce rythme-là, quelle sera la suite? Taxer la surconsommation d'air à cause des sanglots? Taxer la non-récupération de l'eau provenant des larmes? Après tout, tout est bon à ponctionner, surtout si personne n'est là pour se défendre. Alors on est d'accord, quelques euros, ce n'est pas énorme, ça va pas faire la différence, mais pour moi c'est le symbole. Ça me donne vraiment l'impression de faire partie d'un troupeau de moutons qu'on amène tranquillement à l'abattoir et à qui il n'est même pas permis de choisir gratuitement la musique qui accompagnera ces derniers instants. Tout ça pour moi me laisse juste penser qu'il est temps de prendre notre destin entre nos mains, tout en profitant de la compagnie des autres, de passer de bons moments avec nos proches, de faire plaisir à ceux qui nous sont chers, mais de prendre également le contrôle de nos vies et de notre épargne. Alors évidemment, avant de mourir, on va déjà essayer de protéger notre épargne et de profiter au mieux de cette vie. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, j'ai commencé à faire quelques petits placements sur mon compte XTB ou sur lequel j'avais à peu près 30 000 €. C'est mon dernier compte sérieux que j'ai dans la zone UE. À partir du moment où on place sur des indices, on peut perdre les sommes qu'on place, on peut perdre tout ce qu'on a mis sur ce compte. Donc là, c'est un véritable danger, donc il faut y aller en étant averti. Moi, ce qui me correspond bien, c'est de faire à peu près 4 fois 5 minutes par jour. Donc le temps de mettre à jour les positions, d'en créer des nouvelles. Voilà, vous voyez, en 5 jours, avec mes 30 000 au départ, pour l'instant, j'ai gagné à peu près 960. Donc voilà, j'ai fait une erreur, ça c'est clairement de ma faute, je sais exactement pourquoi. En attendant, c'était simplement pour vous partager ma progression, on aura l'occasion d'en reparler. Et comme vous le savez, ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.